Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur qui continue de se développer fortement, celui du rééquilibrage alimentaire et du bien-être. Un marché porté par une prise de conscience croissante autour de la santé, de l'accompagnement personnalisé et de la prévention. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Sombref, directeur du développement de l'enseigne Diète Plus. Bonjour Bernard et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, Bernard. Alors, pour démarrer, est-ce que vous pourriez juste rapidement nous expliquer le concept de Diète Plus, mais vraiment très, très rapidement, après on le développera. Oui, très bien. Le concept de Diète Plus, c'est on est des spécialistes du rééquilibrage alimentaire. Et donc, pour ce faire, on utilise un protocole qui mêle à la fois le coaching et les compléments alimentaires pour aider les personnes à atteindre leur objectif de perte de poids. Dans les grandes Ok, lignes, ça, c'est aujourd'hui ce à quoi on est occupé. ok, parfait. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que nous, on veut tout savoir évidemment sur Diète Plus, et notamment déjà comment le concept est né, comment l'histoire a démarré, pourquoi, enfin voilà. Alors, donc le concept Diète Plus, c'est une vraie histoire de famille et ça l'est toujours, puisque Philippe Langor, qu'on voit sur la slide ici en dessous, est toujours aux commandes de l'entreprise. Donc, pour la petite anecdote, c'est un serial entrepreneur. Il a commencé très tôt à entreprendre dans sa vie. Il a eu notamment une maison d'édition. Il a fait un gros partenariat pour créer un guide touristique sur Bruxelles. Alors, de base, il est belge. Et en fait, il a eu plusieurs projets jusqu'au jour où il a eu un projet qui s'est passé de manière un peu plus compliquée et il a perdu son projet, donc il a perdu beaucoup d'argent et il est tombé dans une époque de sa vie où c'était compliqué, c'était dur et comme pour beaucoup de monde, quand on a des périodes un peu creuses comme ça, il a pris beaucoup de poids. Mm. Et donc, du coup, il s'est retrouvé, comme on le voit sur la slide, obèse. Et alors, du coup, sur cette période où il s'est reconstruit, il a retravaillé d'autres projets, il a inventé la méthode Diète Plus, donc qui aujourd'hui c'est une méthode qui est éprouvée par plus de 500 000 clients qui sont passés chez nous et par nos coachs. Et en fait aujourd'hui c'est une méthode qui est anti-frustration. Donc aujourd'hui on n'est pas sur des régimes où on se prive de manière démesurée. On sait toujours que le 1er janvier, tout le monde veut arrêter de fumer, faire du sport et arrêter de manger. Et en fait, Oui, au 15 février, tout le monde a arrêté. Aujourd'hui, c'est une méthode d'accompagnement qui permet d'accompagner toutes les personnes qui ont un objectif de perte de poids dans une méthode qui permet à la fois de perdre du poids, mais de garantir que le poids qu'on a perdu, on le garde et on garde de nouvelles habitudes alimentaires qui nous permettent de conserver cette perte de poids. Et il faut savoir que le concept Diète Plus, il est né de la vente directe, puisque quand Philippe a lancé le concept, c'était de la vente directe. Il avait un peu plus de 700 coachs en France et un jour, il a testé le format boutique. Il a été d'ailleurs le premier coach Diète Plus du côté de Sarreguemines. Donc le concept, il est né dans le nord-est de la France et donc il a eu un premier centre, puis 200, 300. Ça a fonctionné très, très vite. C'était des centres qu'il avait en propre. Et en 2011, il a basculé sur un format franchise. Donc, il a franchisé les premiers centres en 2011. Et ça a été tout de suite aussi un énorme succès. Donc, ça veut dire qu'entre 2011 et aujourd'hui, on a ouvert un peu plus de 250 centres. On est à 266 centres exactement aujourd'hui. Et pour accompagner l'ensemble de nos franchisés, on a trois structures. On a la structure de logistique historique qui est à Beren-les-Forbach, donc c'est à côté de Sarreguemines, toujours dans le nord-est, donc qui nous sert de hub logistique pour l'approvisionnement de nos franchisés. On ok. a le centre, le siège social de l'entreprise aujourd'hui est à Bruxelles. Donc, historiquement, Philippe était belge et le siège est à Bruxelles aujourd'hui, où on retrouve toutes les équipes de support. On a plus ou moins 70 collaborateurs, 70 collaborateurs, puisqu'on est sur un live français, donc qui s'occupent à la fois du marketing, de l'animation, du soutien, du recrutement des nouveaux franchisés. Enfin, on a vraiment toute une équipe qui est dédiée au recrutement de nos franchisés et à leur épanouissement dans leur métier. Et on a aussi un dernier hub à Paris qui nous sert de hub formation, puisque évidemment, on ne fait pas venir nos candidats franchisés français en Belgique. On a un centre à Paris où ils peuvent, lorsqu'ils ouvrent leur franchise avec nous, venir se faire former, puisque dans notre
processus de recrutement et d'accompagnement, on a 15 jours de formation à Paris où ils ont tout le loisir d'apprendre le protocole, d'apprendre des plus, de savoir comment traiter nos clients dans les phases de coaching, dans les phases de vente alimentaire, évidemment, et l'ensemble des sujets que peut avoir à adresser un chef d'entreprise au quotidien pour gérer sa franchise. Voilà un petit peu, dans les grandes lignes, qui est Diète Plus et d'où on vient. Et concrètement, comment elle fonctionne, la méthode Diète Plus? Donc, la méthode Diète Plus, alors, vous tombez sur Diète Plus déjà. On investit beaucoup d'argent avec nos franchisés pour donner de la visibilité au centre sur leur zone géographique. Donc, une personne se présente chez vous, prend rendez-vous avec vous et tous les protocoles commencent toujours par un premier bilan. Donc, premier bilan qui va durer une petite heure dans lequel on va passer en revue tout ce qui caractérise votre état alimentaire, vos habitudes alimentaires, vos objectifs de perte de poids. Dans le concept, on a ce qu'on appelle une balance à impédance métrique qui mesure la masse graisseuse, la masse musculaire, la masse sèche. Et donc, on regarde quel est l'état initial de la personne et quels sont ses objectifs. Sur base de ce premier bilan qui est très complet, on va commencer à coacher la personne lors de sa prochaine visite auprès de son coach dans son centre. Et là, à ce moment-là, on va commencer à travailler sur les habitudes alimentaires. On va essayer de réduire les habitudes alimentaires ou les mauvaises habitudes alimentaires. Et en parallèle de ça, on va leur fournir un programme d'accompagnement via nos compléments alimentaires. Et le protocole, aujourd'hui, est séparé en 3 phases, très claires et très distinctes. La première phase, qui est une phase, ce qu'on appelle une phase d'attaque, une phase de perte de poids, où là, l'objectif est de perdre un maximum de bonne graisse le plus vite possible. Et donc là, en sus du coaching, on va prodiguer des brûleurs de graisse. On va accompagner via nos compléments la démarche de nouvelles habitudes alimentaires. Et donc, cette phase, elle dure 8 à 12 semaines en fonction des personnes et des pertes de poids. Et après, on a une phase de stabilisation, phase dans laquelle, là, on ancre réellement les nouvelles habitudes de la personne qui a aujourd'hui réussi à réduire soit ses quantités alimentaires, ce nombre de calories, soit les mauvaises habitudes alimentaires. Et donc, sur cette base, sur ce nouvel objectif de perte de poids qui a été atteint, on part sur une durée là qui peut être vraiment très variable d'une personne à une autre pour être sûr que les personnes gardent le poids qu'elles ont perdu. Ce qui fait le succès d'ailleurs de la méthode Diète Plus, c'est que contrairement à d'autres régimes parfois plus restrictifs, une fois qu'on sort de la période de stabilisation avec Diète Plus, on ne reprend pas ces mauvaises habitudes et donc on ne reprend pas le poids qu'on a perdu et on est durablement dans un meilleur état de santé. On a une vie qui est transformée, qui est réellement changée durablement. Et on a une dernière phase qui est une phase d'entretien, qui est là vraiment une phase où on espace les visites dans le temps et où les personnes viennent soit quand elles vont craquer, soit quand quelque chose a rechangé dans leur vie, et là ça peut être vraiment très varié et c'est aussi la force du concept et du protocole Diète Plus, c'est qu'il s'adapte à toutes les personnes. Le coach, sa mission, c'est de comprendre quelles sont les contraintes de la personne qu'elle a en face d'elle, quelles sont ses habitudes, ce qu'elle veut changer, pourquoi elle veut changer, et de l'accompagner au travers de ce changement personnalisé. Et c'est ce qui fait la force, puisqu'on n'a pas une méthode qui marche pour tout le monde de la même manière. On apporte vraiment une solution qui est personnalisée à tous les clients. Ouais, ok. Oui, c'est hyper important d'ailleurs, parce que chaque personne est différente. Chaque personne a son passé, son background, sa santé, enfin voilà, ses objectifs. Donc oui, effectivement, c'est important que ce soit personnalisé. Donc aujourd'hui, et vous m'avez dit à combien de centres sur le réseau? Aujourd'hui, on est exactement à 266 centres actifs en France. Donc ça fait déjà beaucoup. Il reste de la place là pour les autres, les nouveaux qui veulent arriver? Alors oui, absolument. On vient justement de décrire notre vision d'entreprise pour 2028 et 2030. Et donc l'objectif, c'est qu'en 2028, on ait atteint les 500 centres en France. Donc notre vision s'appelle Cap 500 d'ailleurs, de manière très efficace. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'ambition de doubler le nombre de centres en France d'ici les 3 prochaines années. Donc évidemment qu'on a encore la place. Aujourd'hui, on a adressé de manière
proactive et efficace certaines grandes villes de France et il en reste d'autres. On a toujours des zones blanches un petit peu partout en France, notamment dans le sud-est. Ouais. Chez vous, on a quelques belles zones à ouvrir sur le littoral méditerranéen. Donc oui, évidemment qu'il y a encore de la place. Diet Plus, c'est une entreprise qui est jeune, qui a aujourd'hui une quinzaine d'années. Hein. Si on prend le point de départ de 2011, on a 250 centres, on veut en ouvrir à 500. Donc, un peu comme un adolescent qui rentre dans la vie adulte, nos meilleures années, a priori, sont encore devant nous. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que sur la carte, on voit que même tout le centre, là, il y a une espèce de ligne qui va justement de la Belgique, mais jusqu'au centre et puis au sud, plutôt le sud-est. Mais voilà, même si vous êtes basé dans les zones qui sont bien remplies, j'imagine qu'il y a encore des possibilités d'ouverture. Oui, Voilà. on a des possibilités. Pardon. Ouais, tout à fait. OK. Quelles sont les valeurs qui guident l'enseigne Diète Plus? Alors, dans les valeurs qui guident Diète Plus, on a évidemment l'expertise et l'esprit d'entreprendre. Aujourd'hui, notre protocole, il est basé sur une méthode qui fonctionne et qui nécessite de maîtriser à la fois le protocole dans sa version technique, mais dans son rapport à l'être humain. Donc, il y a évidemment une valeur de bienveillance. Aujourd'hui, nos coachs sont des personnes qui ont à cœur de changer et de transformer la vie des personnes qu'ils ont en face d'eux. Donc, évidemment que l'envie d'aider, l'envie d'apporter du service, le sens du service sont des valeurs et des piliers qui sont absolument importants dans notre écosystème Diète Plus. La collaboration est une valeur centrale chez nous, puisque aujourd'hui, on passe vraiment beaucoup de temps à la satisfaction de nos franchises. Et d'ailleurs, on a gagné en 2025 et en 2026 des prix de satisfaction franchisés, dont on est très fiers, parce que ça, c'est le juste retour des choses, de l'énergie et des moyens qu'on met à disposition de nos franchisés. Et l'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose qui est vécu au travers de l'entreprise à tous les étages. Aujourd'hui, on essaie vraiment de se mettre dans cette dynamique d'accompagner des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, que ce soit ici au siège support où on est employé, mais on est tous dans un mindset de solution et d'amélioration continue, ce qui nous permet d'avancer rapidement tout en gardant l'ADN de cœur que Philippe Langor, le fondateur, porte toujours aujourd'hui auprès du réseau et de manière physique d'ailleurs, puisqu'il rencontre 100% des franchisés qui intègrent la boîte. Ouais, ça on en reparlera un petit peu après d'ailleurs, on le développera un petit peu, on va en reparler. Et quelles sont les qualités, en tout cas les objectifs déjà dans un premier temps que doivent avoir les futurs franchisés? Alors, nos futurs franchisés, on y reviendra aussi un petit peu plus tard dans la présentation, mais aujourd'hui, il faut savoir que nos coachs n'ont pas besoin d'être formés en nutrition, en soins de santé ou quelques déclinaisons médicales ou paramédicales, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on attend de la personne, c'est qu'elle soit à l'écoute de son client, qu'elle soit capable de comprendre le protocole et d'être vraiment au service de la personne, d'être quelqu'un de social, de solidaire et de collaboratif, de sorte à pouvoir apporter une solution et de s'épanouir dans une relation de service à la personne. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait la réussite des franchisés qu'on a sur le réseau. Et alors, dans les profils de franchisés qu'on a, on a vraiment tous les profils. Aujourd'hui, on a des anciens délégués commerciaux, on a d'anciennes infirmières, on a des gens qui viennent de l'industrie, mais indépendamment de la variété de leur CV, de leurs expériences, ils ont tous, à un moment donné, un point commun, c'est cette envie de faire plaisir, de rendre service et d'aider autrui dans une relation qui, au final, reste une relation commerciale. Hein. On est tous là pour développer une entreprise au sein d'une relation commerciale. Et donc, voilà, le sens commercial, évidemment, est quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps dans l'accompagnement, puisque être au service de ou vendre, c'est deux exercices qui sont complètement différents. Et ça, évidemment, nous-mêmes, on s'adapte au profil de franchisés qu'on a. Ceux qui ont été délégués commerciaux dans leur vie ont plutôt une appétence naturelle
pour la vente et pour la relation commerciale, là où d'autres qui ont plutôt travaillé dans les services, parfois sont un peu plus timorés sur cette partie-là. Donc, nous, on est capable, avec l'équipe d'accompagnement, de pousser plus l'une et l'autre des compétences qui a besoin d'être développées pour la réussite du business et pour la satisfaction des clients de manière générale. Donc, pas de prérequis en nutrition en règle générale, juste une capacité à absorber, apprendre et à appliquer la méthode qui fonctionne et avoir cette vraie posture de coach qui crée les conditions de la confiance avec leurs clients. Oui, en fait, là, ce que vous êtes en train de dire, Bernard, c'est surtout que le savoir-être est vraiment beaucoup plus important que le savoir-faire, parce que le savoir-faire, c'est vous qui allez l'apporter. Absolument. Ok. Est-ce que on peut démarrer l'aventure à deux ou est-ce qu'il vaut mieux être tout seul? Alors, à deux, on entend deux associés? Oui. Alors, oui, ou un couple, peu importe le couple. Aujourd'hui, on en a dans le réseau. C'est pas quelque chose qui est interdit ni déconseillé, mais ça n'est pas statistiquement le plus représentatif de notre réseau. Aujourd'hui, ce sont en lancement, en période de lancement, ce sont plutôt des personnes qui commencent seules et qui, potentiellement, dans un temps 2, lorsque le business s'est développé, soit intègrent un associé, soit intègrent un employé. Parce qu'aujourd'hui, on en reparlera un peu après, mais on a dans nos top performeurs, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les G10, donc les 10% les plus performants du réseau. Aujourd'hui, ils ont des chiffres d'affaires qu'ils font à plusieurs parce que leur activité pour faire ce chiffre d'affaires tout seul, ça devient compliqué en termes de charge de travail et d'organisation. Donc, évidemment, ils s'équipent soit d'un associé, soit d'un employé. Mais pour lancer le projet, il peut y avoir 2 personnes dans la structure, on en a, mais ce n'est pas nécessaire. On peut parfaitement lancer seul, parce qu'il faut que le business, évidemment, part de zéro et se développe. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire. Ok. Et c'est quoi la journée type d'un franchisé dans un centre Diète Plus? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, ce que la franchise Diète Plus offre, alors peut-être pas d'abord et avant tout, mais en tout cas est un pilier fondamental de notre business model, c'est qu'aujourd'hui, le business model, il fonctionne de sorte à ce que chaque personne puisse trouver son équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui rentrent avec une volonté de performance, qui veulent intégrer tout de suite le G10 parce qu'ils ont compris ce que c'était et l'argent qu'ils pouvaient générer avec cette activité et vont travailler beaucoup. Et donc, du coup, vont commencer très tôt leur bilan, leur rendez-vous et vont travailler 5 jours par semaine sur des journées complètes et vont trouver leur équilibre. De la même manière, d'autres franchisés qui veulent plutôt trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. On a beaucoup de franchisés aujourd'hui qui ont été déçus par leur boîte quand ils étaient employés, salariés, ils n'étaient pas reconnus. Certains ont fait des burn-out parce qu'ils ont trop travaillé, encore une fois, dans des environnements qui n'étaient pas ceux qui leur correspondaient à la fin, et donc viennent ici pour retrouver un équilibre. Et donc aujourd'hui, on a un business model qui permet à ce type de profil de trouver un équilibre, de travailler potentiellement 4 jours par semaine pour avoir le mercredi pour être avec les enfants, ne pas travailler le week-end, ne pas travailler certains jours l'après-midi. Le business model est vraiment très flexible et peut s'adapter à tous les types d'approches. Encore une fois, à partir du moment où les personnes sont sincères dans la relation et au service de leurs clients, ça fonctionne. Et chaque franchisé va fine-tuner la quantité de travail qu'il ou qu'elle détermine juste par rapport à son propre équilibre et ses propres objectifs. Mais une journée, ça va être... Alors, si on se détache du principe de la journée, mais qu'on le prend en pourcentage de charge de travail, il va y avoir 60 à 70% du job qui va être le bilan, l'accompagnement, le vrai travail en centre. Il va y avoir 10% de gestion administrative de l'entreprise et comptable qui est incompressible, comme pour tous les business. Et il va y avoir 10 à 20% de charge qui va être de la prospection commerciale au sens très large du terme. Ça veut dire animer ses réseaux sociaux, ça veut dire faire une campagne média, ça veut dire aller démarcher les commerçants
de la zone dans laquelle on est pour se donner de la visibilité, faire des partenariats. Donc voilà, vraiment développer sa visibilité et évidemment générer du trafic de manière locale en complément de l'ensemble des outils que peut fournir Diet Plus pour le développement de l'activité. Donc, la vie d'un franchisé chez Diet Plus, c'est ça. C'est entre le plaisir d'être avec ses clients, de les gérer de la manière qui est la meilleure pour soi et développer son activité commerciale pareil. Ah ouais. Et d'ailleurs, les clients, il peut aussi aller démarcher les salles de sport, peut-être, ou est-ce que le corps médical aussi, on peut, pharmacie, tout ça, est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors oui, absolument. Alors sur le corps médical, oui, et pour un point très précis dont on n'a pas discuté, c'est Diet Plus a été publié pour un article médical dans une grande revue de presse spécialisée anglaise. Et aujourd'hui, c'est évidemment face aux médecins à faire valoir. Donc c'est une étude de, si je ne dis pas de bêtises, une quinzaine de pages qui raconte que la méthode Diet Plus est éprouvée et soutenue par le corps médical de manière publique. Et donc ça, évidemment, c'est un argument de poids Ah face aux oui, médecins. oui, Tout le monde ne peut pas effectivement, se oui. targuer d'avoir ce genre d'outils disponibles. Donc aujourd'hui, je mentirais si je disais que c'est ça qui fait la réussite de Diet Plus en termes de volume de clients, mais c'est un levier parmi d'autres aujourd'hui, notamment à l'ère des GLP-1 et les systèmes paramédicaux qui font perdre du poids très très vite. Aujourd'hui, on se rend compte que de manière récurrente, les personnes reprennent le poids aussi vite qu'ils l'ont perdu. Et donc aujourd'hui, on a des centres qui proposent la méthode Diet Plus en aval de ce genre de procédés de régime qui sont nouveaux et tendance et qui viennent finalement compléter une méthode de perte du poids. Et donc ça, les médecins en sont plutôt friands. Et après, oui, il n'y a pas de limite aux partenariats avec lesquels on peut faire. Ça peut très bien être la salle de sport du coin, ça peut très bien être des commerces locaux, ça peut être très bien l'administration. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos franchisés qui sont en contact presque direct avec le maire de la ville et qui Oui, leur donnent de la visibilité sur les différents événements en local. Donc la limite, elle est celle qui évidemment correspond aux valeurs et au protocole Diet Plus, mais elle est surtout la limite de la créativité et de l'imagination de nos franchisés qui vont se démener parfois de manière admirative pour trouver des solutions et générer des nouveaux clients. et selon vous, pourquoi ce marché il reste particulièrement porteur aujourd'hui? Faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a près d'une personne sur deux qui est en surpoids. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 30 millions de clients potentiels. Et c'est un sujet qui continue à être un sujet de conscience majeure au sein de la société française. Aujourd'hui, les gens savent qu'ils sont en surpoids. Les gens savent que les risques de maladies, notamment cardiovasculaires, liés au surpoids sont un risque réel. Et donc, il y a une vraie conscience sociétale et collective qui fait en sorte que le sujet de la prise de poids, du vivre sainement et du manger sain est en constante évolution. Aujourd'hui, on imagine le marché de la santé sur le rééquilibrage alimentaire et la perte de poids va doubler dans les prochaines années. Donc, c'est un marché aujourd'hui qui est évidemment porteur et sur lequel on est fier de pouvoir apporter une solution, notamment sur les sujets d'obésité morbide, sur les sujets d'obésité aggravée, où les gens ont un réel besoin d'accompagnement pour perdre du poids et pour reprendre le contrôle de leur vie, tout en sachant aussi que nous, on n'a pas, à aucun moment donné, on intervient sur la partie médicale. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui sont Oui, bien sûr. dans des situations de surpoids liées à une maladie ou Ou la prise de médicaments, nécessite des interventions médicales. Aujourd'hui, nous, c'est notre limite. On n'intervient jamais sur la partie médicale. On est vraiment dans l'accompagnement des habitudes et dans le rééquilibrage alimentaire. Tout à fait. Oh oui, c'est une question de santé publique d'ailleurs, hein, je crois, le surpoids aujourd'hui. Alors, comment vous faites aujourd'hui pour accompagner vos futurs franchisés? Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, quand un candidat franchisé entre dans l'écosystème Diet Plus, ils ont dès le premier jour un coordinateur de projet qui va les accompagner
jusqu'au jour d'ouverture. Donc, c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans l'écosystème et que vous manifestez un intérêt pour la franchise et que de notre côté, on vous qualifie comme étant un candidat sérieux potentiel, vous avez une personne qui vous accompagne au travers de toutes les étapes. Et les étapes, elles sont multiples puisqu'il faut… alors, déjà, on vous envoie dans un centre référent. Donc, un centre référent, c'est un centre DIET+, qui a une fonction pédagogique supplémentaire qui accueille des candidats franchisés pour, que le candidat puisse se rendre compte de ce que c'est la vie d'un coach, et deux, nous, de notre côté, pour avoir une évaluation d'un coach qui va juger de la pertinence de la candidature. À partir du moment où le candidat est validé, on entre vraiment dans un processus de développement où on va, de manière successive, aller trouver un local, on va trouver du financement. Comment est-ce qu'on monte un dossier de financement? Ce n'est pas toujours évident quand on se lance de zéro, quand on a été salarié toute sa vie. Donc ça, oui, bien sûr. Qui vous accompagne, qui vous donne des pistes, qui vous montre comment on peut vous accompagner, vers qui il faut se tourner. Enfin voilà, on essaie vraiment de faire en sorte que tout le parcours soit le plus simple possible dans un monde compliqué. Une fois qu'on a trouvé le local, on signe évidemment toute la partie administrative, donc le DIP, le document qui va présenter l'entreprise, sa manière de fonctionner, toute la partie financière, administrative, opérationnelle. Et une fois que tout est en ordre, on passe alors à l'étape on fait les travaux du centre, on va en centre formation. Donc, avant l'ouverture, évidemment, on forme 100% de nos franchisés qui, comme on le disait il y a quelques minutes, passent 15 jours dans notre centre de formation à Paris. Et une 3e semaine en centre-école. Donc, centre-école, c'est un peu comme les centres référents, mais là, vous y passez plus de temps et vous apprenez vraiment le métier in vivo avec un coach qualifié et expérimenté qui, tour à tour, va vous faire passer d'observateur à acteur dans la méthode, de sorte à ce qu'au bout de ces 3 semaines de formation, vous soyez parfaitement prêt et équipé à ouvrir votre centre. Et donc là, c'est là que la magie opère, au bout de ce processus qu'on essaye le plus efficace possible. Vous ouvrez votre centre et vous recevez vos premiers clients. Ok. Alors, juste petit focus sur le local. Il faut qu'il mesure combien de mètres carrés? Il doit être placé où? Est-ce qu'il y a des prérequis là-dessus? J'imagine. Alors, aujourd'hui, on a des locaux la taille idéale de nos locaux fait 40 mètres carrés. En dessous, ça devient compliqué parce qu'il faut à la fois un magasin et un bureau pour les séances de coaching et pour les bilans. Donc, 40 mètres carrés, c'est vraiment le minimum en dessous duquel c'est compliqué. Après, on a des centres qui sont rien plus grands, qui font 60, 70 mètres carrés. Au-delà, ça commence à faire des loyers qui sont chers pour zéro raison objective de surface. Donc, voilà, je dirais entre 40 et 60 mètres carrés, c'est l'idéal. Dans des emplacements qui n'ont pas nécessairement besoin d'être des emplacements, ce qu'on appelle prime, sur des grandes artères de passage. Aujourd'hui, comme on est une destination, les gens viennent pour nous. Ils n'ont pas besoin de nous voir et de se dire « Ah bah tiens, un Jet Plus, je m'arrête et je vais voir ce que c'est ». Aujourd'hui, les gens nous connaissent, on les recrute sur les réseaux sociaux, on les recrute par le parrainage de nos clients qui en parlent autour d'eux, par le bouche à oreille. Donc aujourd'hui, on a un vrai lieu de destination, donc on n'a pas besoin d'être ultra bien placé. On peut vraiment trouver des très bons compromis, que ce soit dans les petites villes ou les villes, les plus grosses agglomérations. Donc l'emplacement n'est pas le premier vecteur de réussite. Le premier vecteur de réussite, c'est le coach. Et bien au-delà de tous les autres facteurs de réussite, c'est le coach qui va faire la différence. Okay. Et ça, on a des responsables régionaux qui s'occupent du développement partout en France. Donc, on a une équipe de 5 personnes et qui accompagnent les franchisés à trouver leurs locaux et qui vont leur donner leur avis sur le bien fondé et la pertinence des locaux que le franchisé pourrait avoir choisi. Est-ce que c'est trop petit, trop grand, bien agencé, mal agencé? Est-ce que c'est au bon endroit? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à certains facteurs? Enfin, voilà, ça, c'est une ressource de plus qu'on met à disposition de nos franchisés pour être accompagnés correctement et être sûr qu'on a un taux de réussite le plus élevé possible. Oui, est-ce que ça peut même être des premiers étages? Alors, dans l'absolu, ça pourrait. C'est pas le plus efficace. Mais pour le coup, ayant fait du développement depuis maintenant quelques années, c'est jamais idéal d'être au premier étage, quel que soit le commerce qu'on a. Donc, on va plutôt avoir des pieds d'immeuble et des rez-de-chaussée que des. Ok.
Mais ça, Ok. encore une fois, ça va vraiment être au cas par cas qu'on va déterminer ce qui est une bonne ou une mauvaise idée. Oui, bien sûr. Donc une fois que le franchisé est installé, comment ça se passe la suite de l'accompagnement que vous lui proposez? Alors, une fois que le franchisé a ouvert, le coordinateur de projet passe la main à l'équipe d'animation. Donc aujourd'hui, on a une équipe d'animation qui est entièrement dédiée à la formation et l'accompagnement. Donc ça veut dire qu'en termes de formation continue, tous nos franchisés ont 3 jours de formation continue annuelle à Paris, toujours dans notre hub. Et là, on va revenir sur les innovations, sur les nouveaux projets, les partis pris de l'entreprise, les nouveaux produits. Aujourd'hui, quand on a des nouveaux produits, ce sont des choses sur lesquelles on se forme sur et la technicité du produit et la capacité à vendre le produit. On va revenir sur la performance, comment gérer ces indicateurs, est-ce qu'on a bien compris comment fonctionnaient tous nos indicateurs de commerce et comment est-ce qu'on peut les travailler. Et d'ailleurs, ce sont des sujets qui sont parsemés tout au long de l'année, puisque évidemment que ces 3 jours de formation continue sont importants pour tous nos franchisés pour rester à jour de leur business, mais évidemment qu'on n'attend pas une fois par an de former tout le monde. On a tous les mois des visios et des ateliers sur des thématiques précises, qui sont des thématiques d'ailleurs qui nous sont la plupart du temps remontées par des franchisés sur un besoin réel par rapport à, on en parlait tout à l'heure, les GLPA, tiens, c'est nouveau, comment est-ce que je discute de ça avec mes clients qui ont déjà peut-être testé l'expérience. Tiens, aujourd'hui, on a un nouveau rapport sur notre caisse, comment est-ce que je le lis, comment est-ce que je l'utilise. Et donc ça, on a vraiment des ateliers qui sont presque faits sur mesure, dans lesquels aujourd'hui, on a nos franchisés qui se connectent, donc c'est en visio. Là où la formation continue, elle est en physique à Paris, nos visios et nos Oui. ateliers sont soit en visio, soit en région. Là, pour le coup, nos ateliers, notamment sur l'animation de la performance, sont faits en région, de sorte à ne pas devoir aller à Paris pour des franchisés qui seraient un peu trop loin. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment d'être très flexible. Et à côté de ça, on a une plateforme e-learning où là, on retrouve vraiment 100% de tous les contenus pédagogiques et de support qu'on peut avoir pour gérer l'activité dans les meilleures conditions. Donc là, c'est vraiment une plateforme où on se connecte à la demande. Donc c'est le franchisé qui se connecte et qui va aller voir un module sur le bilan, sur la perte de poids, sur les troubles du sommeil, sur… alors là, je ne vais pas faire la liste parce qu'on y passerait la journée, mais les sujets sont vraiment très, très variés. Et là, c'est le franchisé qui décide ce dont il a besoin d'être formé ou a besoin d'un complément de formation. Donc, il y a vraiment un écosystème qui ne laisse jamais, quelle que soit la période de vie de notre franchisé, seul dans son parcours pour réussir. Ok. Donc là, on a vraiment l'idée, voilà, non, effectivement, il faut que ce soit en rez-de-chaussée. Donc, voilà à quoi ressemble un centre Diète Plus. Absolument. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est en plus sur des codes qui sont ultra tendance et modernes, puisque notre centre est orné de bois avec un merchandising très simple et très épuré au niveau des produits, sachant que, encore une fois, on a très peu de passages naturels et que, comme on est un lieu de destination, nos clients soit viennent en bilan, et auquel cas passent dans le bureau, soit viennent pour chercher leurs produits et sont directement dans le magasin, ils connaissent. Donc, on fait en sorte que la signature Diète Plus soit la plus zen et la plus confortable possible pour que chacun se retrouve dans une relation de confort et de confiance. Et de Et on le confiance, voit, on oui. n'en a pas parlé sur la slide. Aujourd'hui, on est capable d'ouvrir un centre Diète Plus à partir d'une ville de 4000 habitants. Alors, une ville de 4000 habitants, c'est vraiment une petite ville. Et aujourd'hui, Oui. on a des centres qui performent parfaitement bien sur des toutes petites villes. Et c'est là aussi que le concept Diète Plus est magique, c'est qu'on est capable d'adresser différents types d'agglomérations, différents types de villes. Là où sur certains commerces qui ne sont pas des lieux de destination, on a besoin de trafic, de passage et d'agglomérations qui font vite 25, 30, 50 000 personnes. Ici, aujourd'hui, on est capable d'adresser, avec le développement, à peu près toutes les villes de France. Donc, c'est pour Ouais, ça carrément. qu'on est très confiant dans notre capacité à adresser 500 centres dans les 3 à 4 prochaines années. Pas mal. Alors, combien ça coûte justement de créer un centre et d'adhérer à Diète Plus? Alors, pour la constitution du dossier, aujourd'hui, ce qu'on demande à nos franchisés, futurs franchisés, c'est d'avoir un minimum, un apport de 5 000 euros.
Donc, généralement, la moyenne d'investissement de fonds personnels, elle est entre 5 et 10 000 euros sur le réseau Diet Plus. À savoir que dans le financement, il va y avoir 7 500 euros de droits d'entrée qui comprennent à la fois et le droit d'entrée et la formation initiale. Donc, c'est-à-dire que ces 7 000 euros financent l'ensemble des outils que le franchisé va devoir utiliser dans sa vie de franchisé. Et à côté de cet apport minimal de 5 à 10 000 et des droits d'entrée, il y a un financement à prendre sur le côté, par ailleurs, d'entre 60 et 80 000 euros. Ici, il est marqué 55-85, on est dans ces ratios-là. Et ce financement va comprendre le stock initial, va comprendre les différents matériaux immobiliers. On parlait de la balance à bédensmétrie, le mobilier du magasin et évidemment les travaux. Et c'est pour ça qu'il y a une fourchette large, disons ça, Et oui, bah de oui, 1 000 bien euros, parce sûr. que si vous trouvez un local qui est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à poser un peu de pâture et les meubles, c'est évidemment différent que si votre centre doit être complètement bonifié, vous devez refaire toute l'électricité, la plomberie, etc. Donc, c'est évidemment là qu'interviennent nos responsables régionaux, experts du développement. C'est que parfois, sur des situations où les locaux vont nécessiter de gros investissements, vont peut-être mettre le holà en disant attention, ce local a l'air bien placé, mais en termes d'investissement, ça va avoir un impact sur votre rentabilité. Donc aujourd'hui, quand on prend l'ensemble de ces points, on a un modèle de franchise qui est très, très accessible, puisque dans l'arc-en-ciel d'enseignes franchisées en France, il y en a très peu qui permettent finalement d'investir dans une entreprise, dans une franchise, en dessous de 100 000 euros, apport et financement compris. C'est vrai, c'est vrai. En combien de temps ça devient rentable? Alors, ici, comme on évite de raconter n'importe quoi, on met 1 an. Mais la réalité des choses, elle est en dessous de ça. Aujourd'hui, on a la chance de constater que ce qu'on appelle les ramp-up, les premières années de nos centres franchisés, est de plus en plus rapide. Donc aujourd'hui, on a une moyenne de rentabilité, donc un point mort, ce qu'on appelle le break-even, qui arrive dans la première année. Le 1 an a toujours été en moyenne la cible. Aujourd'hui, on est forcé de constater que cette durée de temps est en train de diminuer, notamment parce que la notoriété de Diet Plus étant ce qu'elle est en train de grandir. Aujourd'hui, on a des centres qui adressent des villes où on était déjà connu et où il y avait une demande réelle avant qu'on arrive. Et donc, en fait, c'est ça qui fait aujourd'hui diminuer Eh oui, la période de rentabilité. eh oui, oui, tout à fait. Et à Ok, savoir super. que dans le business model, donc on a parlé tout à l'heure des fonds propres et du financement. Aujourd'hui, nos franchisés n'ont pas de royalties et ne payent pas de redevances. La seule chose qu'ils payent aux franchiseurs, c'est les produits sur lesquels ils ont en moyenne 60% de marge brute par rapport au prix d'achat dans leur business model. Donc aujourd'hui, nous, franchiseurs et franchisés, on est alignés sur le business model puisqu'on se rémunère sur la même chose, sur la vente des compléments alimentaires. Ouais, ok, très très clair. Bernard, donc qui accompagne tous ces franchisés? Donc, on en a succinctement parlé durant notre conversation. Aujourd'hui, avant l'ouverture, il y a 2 catégories de personnes qui vous accompagnent et qui ne vous lâchent jamais. C'est votre coordinateur de projet qui vraiment vous aide à monter votre dossier de A à Z, qui s'occupe de la partie financement avec vous, qui s'occupe de la partie juridique avec vous. Enfin, toutes les étapes, et encore une fois, indépendant de votre degré d'autonomie, parfois, vous n'avez pas besoin des coordinateurs pour régler certains sujets, mais dans tous les cas, ils sont là. Et en parallèle de ça, nos responsables régionaux qui cherchent le local, qui s'occupent des plans avec vous, qui s'occupent de la pertinence, qui parfois même vont jusqu'à négocier le bail avec vous si vous n'êtes pas à l'aise dans la relation avec les bailleurs, qui parfois sont très difficiles Oui, dans les relations et à juste titre. Donc voilà, ce sont évidemment des ressources qui sont à vos côtés et qui font en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions. Et comme on le disait, une fois que votre centre a ouvert, vous passez dans l'équipe des animatrices que vous avez là
et qui font en sorte que vous réussissiez, que vous soyez sereine, qui vous écoutent, qui répondent à vos questions, qui trouvent très souvent des solutions aux problèmes que vous avez, que ce soit des problèmes techniques, informatiques, des problèmes de disponibilité de produits, de livraison, quoi que ce soit. C'est un vrai service à support et un vrai service de la performance. Ok. Bon, là, et maintenant, il faut qu'on parle un petit peu sérieusement de tous ces prix que vous avez reçus, en plus là, dernièrement. Franchement, déjà, bravo. Merci. Et Et est-ce donc, que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces prix? alors oui, on est évidemment très très fiers de ces fruits, de ces prix qui sont le fruit de l'énergie qu'on met pour la satisfaction et la réussite de nos franchisés. Donc on a eu 2 fois de suite avec l'indicateur de la franchise le trophée de la meilleure franchise de France en 2025 pour la qualité de notre accompagnement, et en 2026, et c'est peut-être encore plus beau et on est peut-être encore un peu plus fiers de ça, de la satisfaction de nos franchisés. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le juste retour de ce qu'on met en place pour nos franchisés. Donc, ça, on est très, très fiers de ça. Et on est aussi une meilleure franchise à l'IREF en catégorie formation. Donc, c'est-à-dire qu'on est aussi reconnu pour nos formations. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour la partie formation continue, on est reconnu Calliope. Donc, on est reconnu centre de formation Oui, Calliope tout pour à la fait. formation continue. Pas encore pour la formation initiale, mais ça ne saurait tarder. On travaille dessus. Et donc, c'est aussi une belle reconnaissance par ailleurs de l'ensemble de l'écosystème Diet+. Carrément, carrément. Et du coup, quels sont les outils que vous proposez aux franchisés pour justement pour développer et piloter leur activité? Alors aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle le DMS, c'est le Diet Plus Management System. Donc c'est un outil tout en un qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre activité. Donc, ça veut dire que c'est un outil qui sert à la fois de l'encodage de tous vos clients pour leur bilan, pour leur suivi, leur perte de poids. C'est un outil qui vous permet de faire vos commandes de compléments alimentaires, qui vous permet de suivre la logistique, vos stocks. C'est à la fois un outil de gestion commerciale, puisque les différents indicateurs de performance, vos rapports, votre chiffre d'affaires, tout s'y trouve. Donc, c'est plutôt intuitif. Ayant eu l'expérience de travailler avec plusieurs outils dans le genre, c'est plutôt ce qui se fait de plus ludique et intuitif dans ce que j'ai pu voir. Donc encore une fois, ça reflète qui on est en tant que Jet+. C'est un outil qui est efficace, qui répond aux besoins de nos franchisés et qui permet de développer l'activité sans complexifier plus que nécessaire. Ok. Et je crois qu'il y a autre chose dont vous êtes très très fiers aussi chez Diet+, c'est qu'il y a vraiment en fait une volonté que tout le monde participe en fait à son niveau à l'évolution de l'enseigne. Oui, on parlait de collaboration dans les valeurs. C'est une belle manière de montrer qu'on est vraiment dans un réseau collaboratif, puisque aujourd'hui, on a le fameux G10 dont je parlais, qui représente les 10% de nos franchisés les plus performants, qu'on rencontre tous les mois lors de visios sur lesquels on traite de thématiques, de problématiques qu'ils incarnent et qu'ils représentent au sein du réseau. Et une fois par an, on fait un séminaire de 4 jours avec eux pour traiter de tous les enjeux stratégiques, les partis pris et les futures décisions, de sorte à ce que pour nous, être sûr qu'on pilote toujours l'entreprise dans la bonne direction, lorsque on a l'aval, le consentement de ce G10, on est beaucoup plus serein d'avancer sur nos projets et nos décisions pour présenter juste après à la convention. Donc, savoir que là, on se rencontre avec le G10 à Barcelone pendant 4 jours. Donc, les 26 membres du G10 sont avec nous pour parler. Cette année, ce sera marketing et développement, sur notamment ce fameux CAP 500 dont on parlait. Et donc, le but est bien évidemment de s'aligner, de réajuster pour présenter à la convention en septembre à l'ensemble de nos franchisés. Et alors, il y a à côté de ça le G4, donc, qui est aussi un organe consultatif de l'entreprise, et là qui représente les 4 franchisés les plus performants de la boîte et qui, pareil, travaillent sur des thématiques. Là, c'est un plus petit groupe, donc ça permet évidemment de travailler de manière différente que quand on est 26. Et alors, on a des comités de pilotage lorsqu'on a des projets, des nouveaux produits ou
ou un nouvel outil. Alors là, on prend un échantillon de franchisés chez qui on fait tester la solution avant déploiement pour être sûr que ce qu'on a pensé en amont correspond bien aux attentes du business. Et donc, c'est vraiment une dynamique collaborative où on a vraiment à cœur, de manière sincère, de faire intervenir nos franchisés pour nous permettre, in fine, de décider dans les meilleures conditions. Ok, et puis je crois que vous les gâtez un petit peu vos franchisés aussi. Oui, ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur, comme on dit. Donc, on parlait de la convention. On a ici, sur la slide qu'on voit, c'est le parrainage. Donc, il y a une petite subtilité dans la réussite de Diète Plus, mais qui a son importance. Aujourd'hui, 60% de nos franchisés sont issus de notre clientèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les franchisés qui nous rejoignent, pour 60% d'entre eux, sont des clients qui ont testé la méthode Diète Plus, qui ont perdu du poids, qui ont discuté de leur vie, de leur situation professionnelle avec leur coach, et leur coach les a parrainés à devenir franchisés, ce qui est un signal fort que si nos franchisés recommandent à leurs clients de devenir franchisés, c'est qu'ils soutiennent l'entreprise et qu'ils veulent la faire grandir avec nous. Et donc aujourd'hui, on a un principe où un franchisé qui parraine un nouveau franchisé, qu'il soit d'ailleurs dans ses clients ou pas, est invité donc on a 2 voyages par an, est invité à un voyage d'1 semaine avec les autres parraineurs du réseau, avec la structure. Pas mal. Aux frais, évidemment, de Diète Plus. Et donc, ça, évidemment, ça motive et ça stimule nos franchisés à partir, parce que ce sont plutôt des beaux voyages. Là, nos parraineurs de la session de mars reviennent de la République dominicaine et la prochaine session part à l'île Maurice. Donc, ce sont toujours des très beaux moments pour le développement de Diète Plus, des très beaux souvenirs. Et on a de plus en plus de parraineurs, ce qui, in fine, nous permet d'asseoir nos ambitions et d'être convaincus que d'ici 2028, on aura 500 franchisés et espérons-le aussi heureux, satisfaits et en réussite qu'on peut l'avoir aujourd'hui. On vous le souhaite beaucoup, Bernard. En tout cas, merci pour cette présentation très complète. Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez. Si ce qu'on vient de partager dans toutes les personnes qui écoutent ce live se retrouvent dans une période de vie où ils se disent que Diète Plus peut changer leur vie et être leur prochaine étape professionnelle, je pense que nos informations de contact ne sont pas très compliquées à trouver et qu'ils seront tous les bienvenus. Eh bien, merci beaucoup, Bernard. En tout cas, vous l'avez compris, Diète Plus est une opportunité d'entreprendre dans un secteur porteur avec un concept accessible, humain et structuré. Et pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le stand de Diète Plus pour échanger avec Bernard et son équipe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup. Bonne journée.